Suffisamment dissuasive aujourd'hui? Oui, en effet, les pouvoirs publics et les élites politiques, pendant des années, ont laissé place à la culture de l'excuse. Or, la culture de l'excuse, aujourd'hui, elle a eu comme impact la culture de l'impunité. C'est-à-dire que quand on est un jeune délinquant, on se permet de reproduire un certain nombre de comportements. C'est pour ça que le taux de récidive est très, très important, parce que la justice n'est absolument pas sévère et surtout, on ne veut pas réellement punir. Or, aujourd'hui, comment vous pouvez laisser passer le fait que des jeunes tabassent des octogénaires, tabassent leurs copains ou les personnes à l'école? Comment on peut laisser passer le fait que des jeunes de moins de 15 ans tuent d'autres personnes? Comment on pourra les réinsérer dans la société? Ces jeunes-là sont irréinsérables. Et donc, en fait, il va falloir se poser la question suivante. C'est l'école, qui est censée être un sanctuaire à l'abri des évolutions de la société, ne l'est plus. Elle fait face aujourd'hui à la barbarisation de la société et à l'ultra-violence. Et donc, c'est pour ça qu'il faut revenir, comme vous le dites, sur le droit et notamment faire évoluer le droit au regard de ces deux évolutions de la société que je viens de vous mentionner et donc revenir sur l'excuse de minorité, ce qui repose 2 points. 1, supprimer la systématicité de l'excuse de minorité, c'est-à-dire que arrêter de faire en sorte que dès lors que la personne est mineure, sa peine soit divisée par 2. Donc on supprime cette automaticité, premier point. Et le deuxième point, il faut abaisser l'âge en fait, auquel l'excuse de minorité est tolérée. Aujourd'hui, il est à 16 ans. Au vu des évolutions de la société, on peut le passer à 15, 14, voire même peut-être à 13 ans. Oui, cela veut dire, Mathieu Hoc. L'intervention de Mme Belloubet, elle révèle un peu ce que pense le macronisme de l'insécurité. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, en 2017, il fait le diagnostic que font les sociodémocrates classiques, que ce soit François Hollande ou même juste avant Ségolène Royal, c'est-à-dire qu'en réduisant la pauvreté, en réduisant la précarité, en réduisant le taux de chômage, ils allaient réduire l'insécurité. Or, le taux de chômage a un petit peu baissé entre 2017 et 2022 et pourtant tous les chiffres de l'insécurité, y compris l'insécurité juvénile, liée à la délinquance juvénile, ont explosé. Donc là, les solutions ne sont pas bonnes. Et là, sur le sujet de l'école dont parle Mme Belloubet, c'est encore une fois, c'est un manque aussi de vision sur ce qu'est l'école. C'est-à-dire que là, elle ne donne aucune mesure qui vont justement permettre de faire en sorte que l'école soit un sanctuaire à l'abri des évolutions de la société. Or, dès lors que l'école n'est plus en mesure d'être à l'abri des évolutions de la société, de la barbarisation de la société, du communautarisme, de l'islamisme ou même de l'ultra-violence, l'école ne peut plus on ne peut plus instruire et éduquer correctement les enfants. Et donc, en fait, on fait peser une charge sur l'école qui est beaucoup trop importante par rapport aux moyens qu'elle peut aujourd'hui faire. Car l'école, Jean-Baptiste Souffront, n'est plus un sanctuaire. Beaucoup d'avancées militaires, beaucoup de morts également à Gaza, mais aujourd'hui, les choses ne sont toujours pas réglées. Et les otages, et on cédera la parole à Harold Iman qui nous le confirmera dans quelques instants, une grande partie de ces otages sont sans doute morts. Exactement. Et en fait, la question que vous posez, elle est très, 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 très juste. C'est pourquoi ça dure? Pourquoi on est dans cette situation-là et il n'y a pas de solution aujourd'hui qui est possible et qui est envisagée? La réponse, c'est qu'en fait, il y a un diagnostic qui n'est pas suffisamment fait à notre sens. C'est la question de de ce qu'on appelle en fait le choc des civilisations, c'est-à-dire la théorie de Samuel Huntington qui dit qu'il y a un choc de civilisation. Donc c'est une théorie qui fait dans les années 90 entre justement les différentes civilisations, l'ère arabo-musulmane, l'ère euro-occidentale, l'ère eurasiatique, etc. Or, ce que l'on a souvent dit, notamment en France, on a une partie de l'opinion publique qui est à charge contre les États-Unis, on a souvent dit que le choc des civilisations était perpétré par les États-Unis et par la politique néoconservatrice de George W. Bush après les attentats de 2001. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que le choc des civilisations, il n'est pas pratiqué par l'Occident, il n'est pas pratiqué par Israël, il est pratiqué par le totalitarisme islamique, pour reprendre la terminologie de François Fillon. Et le totalitarisme islamique, il s'est manifesté à la fois en 2001 avec les attentats contre le World Trade Center, en 2015 au Bataclan contre la France et le 7 octobre contre Israël. Parce qu'en fait, vous avez des gens dans cette ère géographique qui nient complètement la civilisation occidentale, qui nient complètement les fondements de notre civilisation et qui veulent justement l'abattre. Et c'est ce contre quoi fait face Israël. Et ensuite, après, Israël est dans une position inextricable parce qu'elle doit à la fois libérer des otages tout en évitant la régionalisation du conflit, donc éviter un emballement avec ces puissances voisines qui étaient normalement des puissances avec lesquelles elle s'était plus ou moins réconciliée, ou en tout cas elle avait entamé un processus de normalisation de ses relations avec les accords de Camp David en 1979 avec l'Égypte et puis jusqu'aux accords d'Abraham avec les puissances pétromonarchiques.